Mika, on est parti, hein? On est parti, on est parti. L'enregistrement est lancé. Attends, je rapproche le micro un peu plus proche, un peu plus près, pour éviter les. Comment il va, mon Mika? Eh ben écoute, il va très bien. Grosse victoire de Nassourdine hier, on est tous contents, je crois. Ouais, effectivement, on est tous contents, Mika. On va revenir là-dessus. Déjà, bienvenue à tous. Bienvenue. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Et avant de démarrer, on n'oublie pas quand même de s'abonner. On ne vous saoule pas trop avec ça, mais il va falloir qu'on vous saoule un petit peu plus. Mais bah écoute, Mika, c'est quoi les sujets du jour? Il y a Nassourdine contre Dolidze. On Ouais, il a y le a, prochain UFC, Volkanovski contre ouais, Topuria. en fait, avant ça, il y a un UFC qui est encore un Fight Night et après, ouais, il y a Topuria contre Volkanovski, donc on a le temps, on pourrait y revenir un peu plus tard. Dans l'actualité, elle est assez faible, hein, j'ai envie de dire. On a effectivement Dolidze, Imavov. La semaine prochaine, je crois qu'il y a le Dynamite à Montpellier. Et après, au-delà de ça, il n'y a pas eu de grosses nouvelles, j'ai envie de dire, cette semaine, hormis l'annonce de l'annulation du combat Younusov contre Peña. Ça, c'est quand même un coup dur encore pour le Ares, les pauvres. Et derrière, qu'est-ce que... Je crois qu'il y a aussi l'Hexagone l'année pro... Je sais plus si c'est dans 2 semaines ou la semaine prochaine. Mais il n'y a pas une grosse actualité en Bah, réalité, là. effectivement, mais Mika, écoute, on va revenir sur le plus gros du chess. C'était Nassourdine Imavov qui revenait au top 8, Roman Dolidze. Donc, qui s'impose sur décision au bout de 5 rounds. Un combat maîtrisé de sa part. C'est marrant, bah, que, tu sais, moi, avant de tout revoir, quand je me suis levé ce dimanche matin et que j'ai revu les highlights, tu sais, sur le premier round, je pensais qu'il gagnait comme ça. En fait, non, finalement, c'est une décision. Et t'as Herbjin, en fait, qui aurait pu, je pense, arrêter. Je sais pas si on est objectif quand on dit ça parce qu'on est chauvin, parce que c'est Nassourdine donc on le connaît. Mais je trouve que il aurait pu, il aurait pu Ouais. en tout cas passer sur un TK au premier round, mais malheureusement, enfin même peut-être heureusement aussi, parce que c'est bien de faire des synchrones. Ça te permet, je pense, de passer une certaine étape, un certain niveau et d'acquérir même encore plus d'expérience. Donc, Non, on est moi, quand même content. je suis archi d'accord avec toi avec l'analyse que tu fais du combat. C'est que on avait un premier round où, à la fin du premier round, clairement, et à plusieurs reprises, hein, à la fin du premier round, à 2 reprises notamment, on aurait pu donner Nassour victorieux par KO TKO. Ça veut dire que s'il y avait eu une intervention de l'arbitre, je pense que même Dolidze n'aurait pas contesté l'intervention. Ouais. Il y a eu un moment donné sur la phase de TKO en fait où bah il s'est baissé et ça a enchaîné, et il y a eu une deuxième phase de Ground and Pound où il avait mis ses crochets, il plaquait au dos et il frappait. Et la réalité, c'est que ouais, il était à 2 doigts de finaliser le combat au premier round. C'est ça. Donc, je pense que là, d'ici quelques jours, il fera un bond en tout cas pour entrer dans le top 10. Ça fait un petit moment qu'il était dans le top 15, mais là, je pense qu'avec cette victoire-là, en fonction des mises à jour que l'UFC feront, il Ouais, je rentrera pense sûrement. que si tu veux mon avis, je pense que Hamzat il va prendre la place de Dolidze, donc il va monter de 9 à 8 et que Nassour va monter neuvième. Ouais, c'est comme ça que je vois le truc. Bah écoute, il faudrait que juste que je remette le classement devant moi. En tout cas, il y a eu une petite altercation Attends, entre. on va revenir déjà sur le combat, parce que vraiment, comme il n'y a pas beaucoup d'actualité, autant décortiquer le combat. Vas-y, Mika, On a un dis-moi. premier round que moi, je score 18. En fait, il y a eu Dolidze, il a fait la même chose tout le combat. Il est parti coller Nassour, mais il a mis aucun dommage. Genre, il a rien fait. Et au premier round, je trouve que Nassour méritait le 18 parce qu'il est vraiment pas passé loin de finaliser Dolidze à 2 reprises. Et pour moi, c'était clairement un round qui était dominé 18 au vu de l'état de Dolidze. Dernière, il y a un deuxième round où Nassourdine prend le meilleur sur Dolidze. Et Dolidze, en fait, il gère sa défaite dans le sens où il tente rien que d'aller coller, mais vraiment, il ne tente rien. Ah, mais c'est vrai que même la sourdine, je pense pas qu'il sentait le danger parce qu'il acceptait même le cash control. Il l'a accepté, mais après, Nassourdine aussi, il a laissé des plumes au premier round. Oui. Il faut comprendre la débauche d'énergie qui a été effectuée sur le premier round a été énorme. Ouais. Troisième round, on a un Nassour qui fait, entre guillemets, une petite erreur, mais c'était assez subtil. En fait, Dolly 2, dans le combat, il mettait les doigts au sol. Et en fait, pour que les gens comprennent, normalement, quand il y a 3 appuis au sol, t'as pas le droit de frapper avec tes pieds au visage. Ouais. Mais dans toutes les organisations, aujourd'hui, en fait, quand tu poses tes doigts, c'est pas considéré comme un appui au sol, il faut poser la main. C'est-à-dire la main ou le poing fermé.
soit le poing fermé, soit la main. Et là, Dolidze, il a mis les doigts. Et en fait, ça, du coup, on a le droit de mettre un coup de pied. Et c'est ce qu'a fait Nassourdine. Sauf qu'en fait, apparemment, et ça je l'ignorais, là, ça s'est fait à Las Vegas, à l'UFC Apex. Et là-bas, ils n'ont pas les mêmes règles unifiées du MMA. Ils ont une particularité, c'est que en fait, si tu poses les doigts, c'est considéré comme un Trois troisième appuis, appui. ouais. Et donc, du coup, ils sont pas tout à fait dans les mêmes règles. Et donc, du coup, effectivement, là-bas, ça serait un coup de pied irrégulier. Et c'est pour ça qu'il a pris un point de pénalité. Et d'ailleurs, c'est même pas au troisième, hein, je crois, Quatrième round. c'est au quatrième round. Ouais, parce que le deuxième round est très serré, pardon. Voilà, le deuxième round, on a un round qui est très serré. En fait, il se passe rien. Dolidze fait que coller Nassour. Nassour, il met pas assez de frappes significatives, hormis à la fin du deuxième round. Donc c'était un round très serré. Troisième round, Nassourdine déroule et gagne le troisième round facilement. Quatrième round, Nassourdine continue à dérouler, mais il y a ce fait de combat à un moment donné où il y a ce coup de pied régulier. Ouais. Et on va dire que le combat s'équilibre un peu parce que Dolidze, il prend 2 minutes et quelques de pause. Et quand il revient, il est ultra agressif, Dolidze. Ouais. Donc on pourrait penser, effectivement, il arrive même à mettre Nassour au sol, mais Nassour se relève. Et enfin, on a le cinquième round où Nassour, là, il refait une démonstration et il gagne son combat. Ce que je peux dire du combat, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que je vais rester sur les points positifs. Après, je dirais peut-être le seul point négatif, c'est que Nassour, euh, il s'est montré, on va dire, Émotionnel. jusqu'au Émotion. troisième round, il a été dans une belle gestion, jusqu'au quatrième round même. Il n'est sorti du combat qu'au moment où il y a eu ce coup de pied régulier et au moment où Curtis, en fait, lui cassait les couilles dans le coin. Et Oui. c'est là qu'il est sorti c'est là Il qu'il l'a est insulté en sorti. Dagestanais en plus, je crois. Je sais pas, mais il lui casse la tête. Et tu vois, ça, c'est typiquement Nassour, on le sait, il part au quart de tour. Et c'est peut-être le seul point négatif qu'on peut lui reprocher. Mais sinon, j'ai trouvé qu'il était hyper à l'aise. On l'a vu très souriant quand il est rentré dans la cage. On l'a vu en gestion. Son coin n'a cessé de lui demander de mettre le jab et de travailler et de construire avant d'aller chercher les frappes dures. Et en fait, il expliquait en interview d'après-combat qu'il entendait parfaitement les consignes, mais qu'en fait, il s'est fait mal À l'épaule. musculairement au bras avant et c'est pour ça qu'il n'a pas pu envoyer beaucoup de jabs et qu'il était sur une autre logique de travail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le combat, dans l'ensemble du combat, on a vu un Assour 3.0. Je dirais pas qu'il a rivalisé au sol entre guillemets avec Dolidze dans le sens où il n'est pas parti au premier round rivaliser avec Dolidze. Par contre, ce qu'il a montré, c'est que dans un combat de MMA, c'est-à-dire que quand les combattants sont usés, etc., il est capable d'aller au sol, d'amener au sol et de prendre le meilleur sur le combattant. Et dans des règles du MMA pur, Nassour a montré des plus belles choses en lutte et au sol que Dolidze. Et Oh, il a même tenté un juji sur le premier il a round. même tenté un juji, il est sorti des clés de talon sans aucune difficulté. Au cinquième round, il mettait des sprawls de l'espace. Il a passé la garde. Franchement, il a fait une performance incroyable. Et franchement, je suis assez content de ça parce que j'ai été le premier à défendre Nassour à plusieurs reprises. Ça m'a été critiqué. J'étais pas objectif. Ouais, si, ouais. Alors, c'est pas encore gagné, hein. Il y a du chemin entre là et la ceinture, mais on voit bien que c'est un prétendant sérieux pour la Bien ceinture. sûr. On voit bien que Nassour est un prétendant très sérieux pour la ceinture. On voit que son anglaise, elle est chirurgicale. On voit que le camp d'entraînement, quand même, le fait de changer d'équipe et tout, il y a peut-être eu un renouveau. Et notamment, je l'ai senti plus relâché, plus en Ouais, plus à détente, l'aise. plus à l'aise. Donc, je pense que ça a été bénéfique pour lui. Maintenant, voilà, et il faut voir dans le temps. Mais aujourd'hui, j'espère que les Français ont conscience que c'est le deuxième homme de l'histoire, de toute l'histoire ou quoi que non, je dis peut-être le troisième, parce qu'il y a eu Tchèque Congo en premier. Ensuite, il y a eu Cyril Gann et désormais il y a Nassour à aller dans le top 10. Je parle du top Et 10. Francis, tu ne le comptes pas comme français? Bah, Francis, si on dit qu'il est français, on va nous dire, ouais, mais non, il est camerounais. Ouais. Mais sinon, évidemment, Francis, Francis, l'homme le plus fort de la planète. Mais non, je le mets pas dedans parce que, Ok. mais j'aimerais le mettre dedans. Mais c'est pas, en soi, je suis pas sûr que même lui se sente réellement français. Désormais, il ne porte que le drapeau camerounais de toute Et manière. français, hein, sur son short de boxe anglaise. C'est vrai, en plus, Il a c'est vrai, il brodé, ouais, l'avait mis. bien sûr, ça lui a beaucoup apporté, hein. Non, bien Et, sûr. mais Mika, tu sais, ce qui, en fait, le petit point de pression, je pense qu'il y avait pour Nasroni, c'était le fait qu'il a changé d'équipe, le fait qu'il a changé de team, le fait qu'il a un nouveau head coach. Donc, je pense que forcément, tu sais, quand tu fais cette transition-là et que tu recombats par la suite, tu sais, ça doit être un petit point de pression. Tu te dis, OK, est-ce que j'ai fait les bons choix? Après, le Nasroni qu'on a vu contre Chris Curtis et celui qu'on a vu hier, là, j'ai envie de dire que c'est quasiment le même parce que c'est un Nasrudine performant.
On l'a vu contre Chris Curtis. Moi, comme je t'ai dit, non, le seul petit bémol qui m'embête, c'est qu'il est un petit peu trop émotif. Ça veut dire qu'il réussit, on va dire, à se faire déstabiliser par Chris Curtis sur le quatrième round, enfin dans le quatrième round, lorsqu'il met le coup de pied illégal. Donc, va juste falloir qu'il gère ses émotions. On l'avait vu à l'époque contre Buckley sur l'UFC Paris, que ça lui avait fait défaut parce qu'il voulait trop en découdre. Donc, je pense que si à l'avenir il y a un combat contre Chris Curtis, il va vraiment falloir qu'il reste focus. Bon, en tout cas, voilà, j'ai confiance Ouais, en son équipe, en Nicolas Haute pour pouvoir le canaliser. Je pense que c'est un ouais, point sur même lequel il va falloir qu'il travaille. pour être honnête avec toi, j'espère même qu'il va même pas affronter Chris Curtis dans le Bah, sens il où dit là, qu'il est derrière lui maintenant. ouais, il est vachement derrière lui, même s'il est rentré dans le top 15, Chris Curtis, il est quand même vachement derrière lui. Après, il y a du beau monde là devant Nassour, c'est bon. Moi, franchement, j'aimerais limite me dire peut-être un Whittaker, Paulo Costa, pourquoi pas un Oui, pour prendre Vettori. Enfin, ouais, le vainqueur ou le perdant de Paulo Costa contre exactement, il y a même Whittaker. Vettori qui va combattre bientôt, je sais plus, je crois que c'est contre, j'ai oublié contre qui il est matché, Vettori. Il est matché Mais, contre. Comment il s'appelle? Brendan Allen, d'ailleurs, qui a un très bon prospect aussi dans la KT, qui est Brendan Allen, qui avait battu Paul Craig il y a pas longtemps. Ouais. Et en tout cas, ouais, donc. Non, en tout cas, c'est bien parce qu'il confirme sa place. Parce que c'est vrai qu'en fait, la saison 2023 qu'il a eue, la défaite contre Strickland et le no-contest, même si sportivement, la performance, elle était belle hein, contre Chris Curtis, mais voilà, ça reste un no-contest. En gros, il était sur une année négative. Donc là, il revient avec un combattant mieux classé que Chris Curtis. Donc, et puis même le fait que entre-temps, Sean Strickland, il est revenu, enfin, il est devenu champion, ça a que valorisé en fait sa performance, tu vois, même si lui, forcément, il en garde pas des bons souvenirs. Mais voilà, ça a pu que, on va dire, le valoriser, Nassourdine. Ouais, Mais, clairement. ouais, Après, en plus, il est dans une KT, on le disait, hein, franchement, la KT des 84 kilos, c'est quand même une KT de la mort en ce moment, hein. Entre guillemets, tu vois bien que derrière les quatre combats pour la ceinture, elle a changé quatre fois de main. ouais, Adesanya Pereira, c'est parti dans les mains de Pereira. Ensuite, il y a eu Adesanya Pereira 2, c'est reparti dans les mains d'Adesanya. Ensuite, on a eu le combat Adesanya Strickland, c'est parti dans les mains de Strickland. Il y a eu ouais. Strickland Duplessis, c'est parti dans les mains de Duplessis. Là, on sait que t'as ceux qui sont en place, là, c'est ce que je disais. T'as des gars qui sont, bah, Whittaker qui est toujours là, même si on n'en parle plus trop, mais qui est là et qui va bientôt combattre contre comment ça s'appelle? Paolo Costa. T'as Sean Strickland qui est toujours en place et qui veut peut-être sa revanche. T'as Pereira potentiellement qui voudrait redescendre pour aller essayer de chercher un combat contre Duplessis. Il y a Shimaev à qui on a promis la ceinture. On le voit aussi Vettori qui va affronter Brendan Allen, c'est deux gros prospects qui sont là. Derrière, tu as des gars qui sont même pas encore classés comme Alice Kerov et Bonical. La KTD 84 kilos, elle est énervée en ce Ouais, moment. ouais, ouais, c'est vrai. C'est vraiment une catégorie qui est énervée et quand tu vois le niveau de la catégorie et que tu vois la performance hier de Nassour, bah c'est incroyable. Et je pense qu'il faut qu'on ait conscience qu'aujourd'hui le MMA français, il a jamais été aussi haut. À l'UFC, on a Cyril Gane, on a Manon Fiorot, on a Nassourdine Imavov et on a Benoît Saint-Denis qui sont les quatre mieux classés. Derrière, on a des super représentants comme Fares, Gomis, Gemouri, Taylor. Il y a Omar Sy qui va arriver. Il y a à chaque fois je l'oublie, l'Australien Kevin Jousset Kevin qui, Jousset, ouais. qui a fait deux performances incroyables. Nora qui a plutôt bien combattu. Donc non, on a franchement on a des choses qui arrivent pour la France et c'est bien. Effectivement, Mika. Donc, pour la suite, en tout cas, on lui souhaite. Il demande Sean Strickland. Après, ça peut se faire, Mika. Franchement, Ouais, moi j'y crois, hein. ça peut se faire. Hein. Strickland qui est premier du classement, non, ça peut se faire. Surtout que il y a eu un short notice, mais bon, ça m'étonnerait qu'il lui donne maintenant, mais bon, on sait jamais. On sait jamais. À voir. Pourquoi pas un Marvin Vettori, en tout cas sur un UFC Paris, c'est ça. Il y a plusieurs possibilités en tout cas. Mika, sur la suite, il y a un sujet que tu voulais aborder. Bah non, il y a juste le Dynamite MMA 2 qui va arriver à Montpellier la semaine prochaine. Bon, la réalité, c'est que la carte, elle est pas extraordinaire. C'est plutôt une carte entre guillemets moyenne. Il y a pas de, je dirais qu'il y a un combat qui m'intéresse, c'est Coleman. Coleman qui fait son petit chemin en France et qui avait gagné au KOF contre Souk il y a pas si longtemps et qui là va affronter en fait Elias s'est blessé donc il va prendre Diego Silva. C'était un adversaire que Elias devait prendre.
C'est un Brésilien. Et il y a un autre combat qui peut être intéressant, c'est Marcos Matos. Bon, c'est un Brésilien que je connais pas, mais qui va affronter Paul Emmanuel Ignaz. On l'avait déjà vu, lui, au FFA Challenge. C'est quelqu'un qui frappe assez fort, qui est capable de mettre KO. Et qui, d'ailleurs, quand il gagne, en général, c'est toujours par KO ou bien souvent avant la limite. Il a fait qu'une seule décision. Voilà, c'est les deux combats de la soirée qui sont intéressants. Après, les autres combats seront certainement intéressants, mais il n'y a pas de gros nom qui en ressort. Et ça se déroulera à Montpellier. Donc pour ceux qui sont à Montpellier, n'hésitez pas à vous rendre sur place. Merci, Mika. L'actualité, elle est courte. Elle est Ouais, courte. l'actualité, elle est courte. La seule chose, je sais pas si tu as vu, j'ai vu, il y a eu un post qui a été sorti sur Instagram. Je sais pas trop comment l'interpréter. Alors toi, tu le connais mieux que moi. Moi, je le connaissais pas, pour être honnête. C'est Mehdi Bedjaoui. Apparemment, il était dans le camp de... Mehdi Technique, bah écoute, j'ai pu Ouais, échanger avec lui. En fait, c'est vrai qu'il a mis il a mis en gros qu'il ne sera pas dans le camp, dans le training camp de Baki, parce que depuis que Baki il est arrivé au Factory, Mehdi c'était un coach du Factory. Il s'occupait de la partie sol. Et en fait, du coup, bah écoute, il avait commencé son chemin avec Baki à plusieurs reprises. On l'a vu dans le camp de Baki, bah, sur tous les combats de Baki lors de l'ARES. Bah forcément, la dernière fois, il avait teasé quelques vidéos promotionnelles comme quoi il faisait partie du camp de Baki. Et là, ouais, il a mis sur ouais, Instagram je vais qui... lire. Je lis. Vas-y. C'est avec regret que je vous informe de l'annulation du training camp de Beisangour avec moi en tant que head coach. Malheureusement, des circonstances inattendues ont conduit à ma mise à l'écart du prochain combat médiatisé de Beisangour. Malgré cette situation, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour le soutien incroyable que vous m'avez témoigné. La vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Voilà. Donc, en gros, lui, il dit que c'était le head coach. Je sais pas. Pour être honnête, je connais pas, hein. Toi, tu dois mieux savoir que moi. Après, être coach ou pas, je sais pas, parce que je sais que Baïsangour, il a son coach Edgy de base, de Et Old Dog, Strasbourg, ouais. Edgy Old Dog. Donc après, je sais pas s'il y a un passage de flambeau. Honnêtement, je n'en sais rien. En tout cas, bah écoute, j'espère que ça va pas perturber Baïsangour parce que Non, justement, c'est ça ma question. Est-ce que c'est une décision justement qui vient de Beisangour et du coup, il serait entouré de qui? Moi, la question que je me posais, c'est évidemment ce qu'on pense. Enfin, ce que je pense, c'est que je me dis que peut-être, du coup, on va avoir Lopez dans le coin de Beisangour. C'est la seule explication assez logique que je trouverais à ça. Ça veut dire que en gros, Lopez reprend la main sur le training camp de Beisangour et que c'est lui qui viendra dans le coin de Beisangour. Et ça promet, même pour Lopez, je sens que, tu vois, lui, il a entre guillemets une revanche à prendre sur comment dirais-je, sur Doumbé et ça va rendre le combat encore plus, j'ai envie de dire, plus d'enjeux dans le sens où ça sera marrant de voir Lopez face il y à aura un tête, Doumbé. il y aura un tête-à-tête entre Lopez et tout. Ah, non, mais ça risque de faire des étincelles. Après, ce qui est étonnant, c'est voilà, ce qu'il va falloir que ça soit bien géré du coin de Beisangour, c'est que cette pression ne se mette pas sur ses épaules en plus, quoi. Ouais, mais c'est ça, Que, Mika. Mais forcément, cette pression-là, t'es obligé de la ouais, mais ressentir. là, ça va commencer à faire beaucoup, hein. Sincèrement, ça va. Il faut. Moi, j'ai toujours dit, hein, je vois Beisangour, selon moi, favori. Je vois bien un deux tiers, quoi, 60%, 40% pour Beisangour dans le style pur MMA. Maintenant, plus je commence à contextualiser le combat, plus je commence à me dire que la pression elle va être forte, plus ces petites choses, le fait du Mais changement de bien camp, sûr. de changer j'ai envie de dire d'habitude, le fait que il change d'entraîneur. Alors je connaissais pas le rôle hein, de Bedjaoui, mais je me dis que attention quand même, ça fait beaucoup de changements et la réalité c'est que le combat c'est dans un mois, hein. Là, on parle d'un combat Ouais, qui se c'est déroule même pas, dans hein. Ouais, c'est ça, dans un mois, cinq ouais, semaines. 4 semaines quoi, grosso modo 4 semaines et Ouais. demie, 5 semaines. Forcément, à ce niveau-là, bah, la prépa, elle est déjà quasi bouclée, hein. Et donc, en tout cas, voilà, je vois toujours Beisangour favori. Je le dis parce que pour moi, ça sera un combat. Encore une fois, je me répète. Pourquoi je le vois favori? C'est parce que je pense qu'on va avoir un combat qui sera pas intéressant du point de vue sportif. C'est-à-dire qu'on va avoir un combat, non, pas spectaculaire, pardon, qui va pas être spectaculaire. Je pense qu'on va avoir un Beisangour qui va aller ramener le combat au sol, qui va user Cédric parce qu'on le sait, Cédric, je pense que son plus gros point faible, ça sera le cardio. Ça, j'en suis persuadé que c'est son plus gros point faible. On sait que son plus gros point fort, c'est le pied-point. Et Beisangour, il a aucun intérêt à rester en pied-point, sinon il va se faire éteindre. Donc, il y a pas, en réalité, il n'y a pas trop de, je sais pas comment te dire.
j'ai le sentiment qu'il n'y a pas trop de surprises, d'options. encore une fois, sur la physionomie du combat, quoi. On va avoir un Bessangour qui va essayer d'amener le Mais combat au tu sol. sais, même moi, voir Bae-Sangour ramener le combat au sol, ça m'étonnerait, hein, parce que, enfin, à part s'il réussit quelques projections de judo, tu sais, quelques balayages, Ouais, mais les mais même balayages. aller faire de l'anti-jeu, aller le coller contre la cage, tu Ouais, vois. c'est Aller ça. pour le combat, parce que, Moi, je vois bien ça, hein. Je vois pas une amener au sol en mode Greco double leg, non. Je vois venir très hermétique, coller contre la cage, attendre un déplacement et mettre un fauchage. Je vois bien un fauchage et arriver au sol. On l'avait vu, Beisogour, notamment lors de sa dernière sortie au Ares. Il y a des lacunes encore techniques. Il met pas les crochets au sol. Il y a plein de choses qu'il fait Mhm. pas. Mais en termes de puissance, tout le monde est unanime pour dire qu'il a une puissance de fou et que tu te relèves pas. Donc je pense que c'est ça qui va faire la différence dans ce combat. Maintenant, j'attends de voir. Voilà, je suis comme tout le monde. C'est un combat qu'on aura le temps de débriefer, redébriefer, Ouais. redébriefer. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez notoire, je pense. S'il décide de changer de camp et qu'il y a Lopez dans son coin, ça va apporter quelque chose de différent dans le coin et j'aimerais voir comment ça va être digéré. Après, Mais, il y a eu aussi. Vas-y, vas-y, non, excuse-moi. non, je disais juste que j'allais parler avec Mehdi, voir les causes, le pourquoi du comment, et voilà, c'est tout. Et je Et pourrais sur vous en la dire carte plus. sur la carte du PFL, ouais, il y a deux combats qui ont été annoncés. Il y a Patrick Abirora? Abirora qui prendra un Italien qui s'appelle Claudio Parcella, qui a 3-1, l'Italien. L'Italien qui, alors c'est pas une grosse expérience hein, en professionnel, mais il a affronté des mecs qui étaient dans le positif. Il les a gagnés. Donc c'est un mec qui a quand même 3-1. C'est un mec qui gagne souvent par KO. À voir son niveau au sol, je le connais pas, mais c'est quelqu'un qui a gagné ses trois combats par KO. En amateur, il a un parcours aussi de 3-1 et à chaque fois, il a gagné par soumission. Donc j'ai le sentiment que c'est un Italien qui sait plus ou moins tout faire. Donc ça va être un défi. Clairement, je pense que ça va être l'un des plus gros défis pour Abirora, qui est considéré comme une pépite, hein, vraiment par beaucoup. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Et après, ils ont mis Abdouragimov contre Jack Grant. La grande, c'est Combat. pas celui qui devait affronter Yacine Belladji. Ils se sont affrontés. Ah, ils se sont affrontés déjà, Il, ouais. il avait affronté Yacine Belladj, Ouais, je me exactement. rappelle, ouais. Et Jack Grant, gros niveau de sol. Ouais. Gros niveau de sol. Maintenant, clairement, je pense que Jack Grant, c'est un petit 77 kilos. Il combattait à 70 à l'époque. Ouais. Là, le combat, il se fait à 77. C'est assez étonnant d'ailleurs que Abdul, qui fait le tournoi à 70, ne combatte pas à Il fait 70. pas le tournoi, Abdul, hein. Il fait pas le tournoi à 70? Non, Abdul, il fait pas. Attends, enfin, je sais pas si on me l'avait dit en off et que je devais pas le dire, je sais pas. Mais Abdul, il participera pas au tournoi 1 million cette saison, hein. Ah ok, bah je savais pas. Bah, je sais pas en fait si je devais le dire ou pas. Bah maintenant on le sait. Non, mais attends, je sais pas parce que je sais pas si c'est quelqu'un qui me l'a dit. En tout cas, il pourra pas le faire parce que ça commence pendant le Ramadan. Mais je vous jure, en tout cas, s'il y a une personne qui me l'a dit, que je l'ai dit, je m'en excuse. Mais non, parce qu'en fait, j'ai vu que ça lisait un peu sur Twitter, je crois. Mais Moi, je sais pas, il y avait des spéculations, mais je sais que Abdul, il ne fera pas le tournoi, il me semble. Après, à prendre avec des pincettes, je vous invite à l'investiguer. Mais ouais, en fait, vu que le tournoi il commence pendant le Ramadan, qui me l'a dit ça encore? bon, en tout cas, Abdul, il était annoncé sur le tournoi à 70 kilos. Et là, il le Il fait a... en welterweight, là, contre Jack Grant. Ouais, là En c'est en lightweight. Walter. Et Ok. bon, voilà, ça me questionne encore un peu de savoir est-ce que réellement il est en mesure de descendre, de descendre. Je Maintenant, pense que oui, hein. C'est tu me juste dis que. que c'est pour tu me dis que c'est pour le Ramadan, mais moi, ce que je vois, Non, 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 non. Le tournoi, en fait, il doit démarrer en fait en plein Ramadan. Donc, bah, il je le suis fait pas pas. sûr, hein, parce que je vois aucune date du PFL pendant le Ramadan, hein. Peut-être que ça va être annoncé. Bah, c'est simple. S'il avait fait le tournoi, il n'aurait pas combattu sur la carte du PFL Paris. Parce que. Ouais. Bah, je peux pas te dire là pour le coup, j'ai pas de. Je pensais réellement qu'il faisait le tournoi à 1 million, sinon je vois pas l'intérêt d'avoir signé au PFL. Ouais, si, il a juste signé. Enfin, ouais, il devait faire le tournoi 1 million. Bon, Mais attends, c'est écoute, qui me l'a dit? Bref, j'ai un truc de mémoire, je te jure. ouais. En tout cas, l'adversaire qu'on lui a proposé, c'est un adversaire qu'on connaît, donc très bon niveau de sol. Mais voilà, je pense que Abdul, encore une fois, ça reste un mec qui est quasiment top européen, un Jack Grant qui était, je sais même pas s'il a pas eu la ceinture à un moment donné du Cage Warrior, ou du moins qui a disputé pour la ceinture. C'est pas contre Yann Garry, je crois qu'il avait disputé la ceinture, mais je crois qu'il avait perdu.
Ça, Bah, je c'était un crois que beau combat, c'était les deux, hein. contre. Je crois qu'il avait perdu contre Sardari, moi. Yann Celui Gary, qui a non? combattu au Ares. Ah, attends, laisse-moi vérifier ça. Il a perdu contre Sardari et contre Yann Gary. Ouais, on dit vrai. Ouais, parce que pour moi, à l'époque, il avait perdu contre Sardari et c'était Sardari qui avait la ceinture. Je me trompe peut-être, hein, mais c'était pour moi un combat en 5. En tout cas, c'était un combat en 5x5. Et Sardari, c'est celui qu'on a vu au Ares qui est vraiment solide aussi. Ouais, qui a Et qui, affronté le gars de Jean-Michel Fossard, là. ouais, et d'ailleurs, qui va être dans le tournoi Octagone à 1 million. Euh, Ah, il a signé à l'Octogone. ouais, et il y Ouais, aura ouais. Keita, il y aura Contre lui. Grant et Gary, c'était bien pour la ceinture des welterweight aussi. Oh, ok, d'accord. Mais Mika, tu sais que le tournoi 1 million, j'ai parlé avec Baptiste de Baller sur Twitter. Il me dit qu'en fait, c'est annoncé 1 million, mais c'est 300 000. Oui, parce qu'en Donc, fait, il y a 1 million d'euros qui est engagé dans le tournoi, mais distribué sur tous les athlètes. ah, ok. C'est pas la même chose que Bellator où tu as vraiment un chèque d'1 million à la fin. En fait, quand ils disent tournoi 1 million, c'est que tout l'ensemble du tournoi, tous les combats du tournoi vaut 1 million, quoi. Ok. Mais ça reste une belle somme d'argent à la fin, Bien quand même. sûr, bah bien sûr. Mais ouais, et du coup, Bon, pour revenir à ce combat, en tout cas, de Jack Grant contre Abdul, je pense que, en plus, ce que je veux dire, c'est que Abdul au sol, dans son domaine, je vois personne pouvoir le battre. Maintenant, ça va être intéressant de le voir face à un autre spécialiste sol, hein. Jack Grant, il est quand même très, très, très fort au sol, mais j'ai quand même le sentiment que Abdul est au-dessus. Donc voilà, j'espère que Abdul va briller dans ce combat, mais je suis pas sûr que ce soit un combat qui va réellement lui apporter quelque chose pour le futur de sa carrière, dans le sens où le combat ne se fait pas à 70 kilos, le combat ne se fait pas avec un mec qui est vraiment fort en défense de lutte ou un mec qui va chercher à boxer, des domaines dans lesquels mhm. Abdul a un peu de difficulté. Donc voilà, moi, c'est juste un combat qui a été là et qui va matcher la carte. Ça va être un beau combat parce que c'est deux spécialistes seuls, mais clairement, je pense que Abdul va être au-dessus parce que Abdul, pour moi, fait partie des tops mondiaux aujourd'hui et j'ai pas le sentiment que de le mettre face à des tops européens soit suffisant. S'il veut écrire son histoire, hein. Je parle encore une fois, s'il veut écrire son histoire, je pense que c'est pas un combat qui lui permet d'écrire son histoire. Bah oui, après, malheureusement, il a voulu aller briller parmi le gratin mondial, mais sauf que voilà, ils n'ont pas réussi à le faire signer à l'UFC. Donc, Oui, non, mais c'est pour ça que je pensais ouais, que cette bien sûr. année, le tournoi allait faire Non, non, et non. c'est pour ça que ça Non, m'étonne que tu me dises qu'il fasse pas le tournoi. Franchement, il ne fera je pas de suis tournoi, surpris. là. Bah après, il y a eu aussi Ibra qui a été annoncé sur la carte du PFL. Ah, j'ai pas son combat. Il combat qui? J'ai oublié le nom de l'adversaire. Mais Et d'ailleurs, comment? il y aura beaucoup de combats à 77 kilos, puisque tu as aussi les deux frères de la FFA, les frères Nagid, qui combattent Bah, sur la carte. ouais, bah, il y en a un qui avait affronté Ibra aussi. Au Ares, exactement. Ouais, mais tu sais, c'est là où je comprends pas trop le principe du PFL parce que il y en a un des frères, je crois que c'est Yacine Najid, justement, qui a affronté Ibra et en fait qui a eu et son dernier combat, ouais, son dernier combat c'était une défaite contre Ibra et malgré ça, il signe au PFL. Tant mieux pour lui, hein. Je suis pas en train de critiquer sa signature ou autre, mais c'est quand en fait t'es le PFL et que tu aspires à être une grosse organisation comme le l'UFC, tu sais, quand tu veux, on va dire, conserver un beau roster et puis même avoir de la compétitivité dans le roster, bah forcément, tu te dois de prendre que des gars qui sont sur du vert, tu vois. Je sais pas si tu captes un petit Si, si, peu ouais, non, où mais est-ce que je veux en je venir. comprends. Je comprends assez ce que tu veux dire. C'est vrai que sur ces 5 derniers combats, on va dire, il y a 3 défaites, 2 victoires, mais après, ça reste un combattant solide. Et quand tu regardes en fait les top 15, top 20 des 77 kilos, voilà, faut regarder ceux qui sont pas sous contrat et en fait, tu arrives vite aux deux Ouais. frères. Donc, mais effectivement, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a plusieurs niveaux de recrutement. Tu as le niveau de recrutement PFL pour l'Europe et tu as peut-être un niveau de recrutement PFL mondial. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ambitionnent pour Ibra potentiellement d'aller affronter les tops mondiaux et pour Najid peut-être des tops européens, on va dire. Mhm. Écoute, à voir. À voir, Mika. Bah écoute, tu voulais rajouter autre chose? Non, bah, il n'y a rien à rajouter de plus, hein. On va pas broder Est-ce autour. qu'on peut donner une date officielle, Mika, pour la radio libre? Regarde. Moi, je propose mardi. Mardi là. Ok, Tous donc les on mardis. donne rendez-vous mardi à 22h30. Voilà, exactement. C'est parfait, ça, Ibi. On la fera en présentiel. Si tu veux, on l'a fait en présentiel, la première. Après, on Ok, voit ce bah que ça écoutez, donne. restez à l'affût sur nos réseaux. On l'annoncera et on l'officialisera sûrement.
à 90% de chances que ce soit mardi, à part si Mika il a autre chose à faire. Non, dès que je reviens du sport, c'est bon, je me douche et je suis là. Ok, bah écoutez, c'est un épisode assez court. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre fidélité. On se dit à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux et de poser Un, des deux, questions. un, deux. Test Tu gagnes. micro. Donc voilà, c'est tout pour nous. Mika, des nouvelles pour toi parce que l'enfant, t'as vu faire du shadow à 23 h en t-shirt. Bah ouais, mais t'as bien vu, je me suis fait un peu mal au genou, mais ça va, ça va. Tu veux pas dire les croustilles que tu m'as dit en off? Non, j'ai pas de croustilles, moi. Mensonge, j'ai pas l'hiver. Et toi alors, tu veux pas nous dire les croustilles? Non, tu veux pas dire ton croustille, hein, sinon je les Non, balance, hein. non, tu veux pas nous dire ton croustille, toi? Moi, j'ai pas de croustille, moi. Non, moi, y a rien, y a pas de croustille encore. C'est un croustifal, Ceci falche est un pour l'instant. mensonge. Nous répétons, ceci est un mensonge. Bon, Vas-y, mon vas-y, écoute. Il déclara pote. autant voulu. Vas-y. Et bonne soirée. Bonne soirée, ciao, ciao. C'est beau, c'est en off. Alors, t'as accepté ou pas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, wesh? Ça enregistre encore, Mais tiens. non, j'ai coupé. Casse-toi. Vas-y, bonne soirée à tous et bonne Ciao. semaine.